Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale crypto gaming et on va voir ensemble 5 cryptos que j'ai sélectionnées qui me paraissent être intéressantes pour le prochain bull run et je vais vous donner mon point de vue sur les crypto gaming globalement, si c'est le bon moment ou pas, s'il y a des opportunités. On va voir tout ça dans cette vidéo avec 5 crypto gaming. Juste avant ça, n'oubliez pas, je sors des vidéos tous les jours, j'en sors même plusieurs par jour, donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais pour trouver le contenu qui vous plaira le plus. Je vous fais des analyses Bitcoin, je vous fais des analyses sur des crypto-pépites, je vous fais des analyses sur l'IA, sur le gaming et sur plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder et à vous abonner si ça vous intéresse. Alors nous on est parti directement sur le gaming. Donc en fait pour regarder ça, vous avez plusieurs solutions, CoinGecko ou CoinMarketCap. Vous allez directement sur CoinMarketCap ou CoinGecko et vous avez différentes catégories. Et dans la catégorie gaming, vous allez retrouver pas mal de cryptos qui sont référencés. Donc globalement, moi j'ai pas pris des petites cryptos parce que ça m'intéresse pas d'aller regarder des tout petits projets qui ont des gueules un petit peu bizarres graphiquement. J'ai pris des cryptos qui étaient déjà présentes lors du précédent bull run et qui ont du coup un minimum d'historique. La première crypto qu'on va regarder ensemble, c'est Sandbox, donc de Sandbox, qui a 1,4 milliard de market cap actuellement. Circulating supply 2,43 milliards sur 3 milliards, et on voit que la crypto existe depuis 2020. On a eu un gros pump en 2021. Ensuite, explosion à la baisse, et vraiment ça n'a plus rien donné, et le marché a vraiment pas beaucoup performé depuis. Si on regarde sur cette crypto-là, et vous allez voir que beaucoup de crypto gaming ont la même configuration graphique, et c'est pour ça que c'est plutôt intéressant parce que on va vraiment avoir euh, beaucoup de choses à dire qui seront similaires. Donc globalement ici on voit qu'on a eu donc, un énorme pump et derrière une grosse baisse, une baisse en escalier. Ça c'est plutôt des charts qu'on aime bien, parce que ça veut dire qu'en fait à chaque fois qu'il y a des gens qui se rachètent sur des rebonds, ils se font sortir, ils rachètent sur des rebonds et ils se refont sortir. Et du coup ce qui fait qu'on ne maintient que très peu de personnes dans le marché, et donc très peu de particuliers qui sont dedans, et moins il y a de particuliers, mieux c'est. Ici, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est qu'on est dans une dynamique baissière où on a des sommets et des creux qui sont descendants. On voit très bien. C'est-à-dire que les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. Et là, on essaye de changer cette dynamique maintenant. Comment ça? Eh bien, avec sommet. Donc là, on avait sommet, creux, toujours de plus en plus bas. Et là, le sommet, hop, on fait un sommet plus haut. On fait enfin un sommet plus haut. Et donc ça change grand-chose, ça change beaucoup. Parce que ça veut dire que si on arrive à s'installer au-dessus du niveau des 82 centimes juste ici, ce sera un niveau intéressant pour accélérer. Et derrière, pour accélérer où? Minimum venir récupérer cette mèche. À cet endroit, on a également une grosse zone d'imbalance juste ici. Donc tac, on a de l'imbalance baissière juste ici. Là, on a un petit peu d'imbalance ici, mais c'est pas très cohérent. On en a un petit peu ici aussi. Et après, si on regarde entre... Et ça, on regarde le point haut, le point bas, et on va observer les différentes zones de vente. On a les 0,382 qui sont juste ici. Et ensuite, on a la zone des 0,618 qui est là. On va mettre ça en rouge. Ici, en rouge également. Hop, hop, voilà. Donc là, en gros, on est déjà sur des zones intéressantes de vente. Pourquoi intéressantes? Parce qu'on est actuellement à peu près à 60 centimes. Et si on regarde, on est déjà ici sur un x6. Et ici, quasiment sur un x9. Donc des gros potentiels. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que sur des charts aussi faibles que ça, même si là, on a une bonne reprise en une semaine, si on se met en daily, on voit que tout a été repris ici. Si je dézoome, on voit qu'on a beaucoup moins de volume qu'à l'époque, donc on aimerait avoir des explosions de volume comme ça. Là, on commence tout juste à avoir un petit peu plus de volume ici, on le voit, en bas, mais ça représente très peu par rapport au volume qu'on a ici. Euh, et donc, c'est moins, ça commence à revenir un petit peu. Il faudra aller vérifier d'ailleurs sur Send un petit peu ce que je vous ai montré aujourd'hui, d'ailleurs, voir sur quoi est-ce qu'on a le plus de volume. Bon, c'est sur Send USDT, et d'aller du coup directement sur Send USDT pour aller checker le volume. Et donc le volume, si on regarde, clac, est-ce que j'ai beaucoup d'historique? Évidemment d'historique. Ouais, là clairement on le voit. Donc sur Send USDT, on a une bonne reprise de volume juste ici, par rapport au volume précédent qu'on avait connu juste là et qui nous avait permis de faire des grosses hausses. Et donc suite à cette grande hausse, d'ailleurs, on a eu une temporisation. Et donc là, c'est pour ça qu'on est en train de dire en ce moment, beaucoup de gens disent que attention, il peut y avoir une correction. Oui, il peut y avoir une correction. On peut avoir une correction comme ça de 30-40%, on peut avoir la correction qui est ici, pareil, de 30-40%, mais ça ne changera pas que globalement, aujourd'hui, on est à peu près ici sur le marché. Et donc nous, ce qu'on attend, c'est une deuxième grande phase d'accélération haussière qui sera vraiment une euphorie importante sur le marché. Et donc là, d'ailleurs, si on regarde sur Send, par exemple,
on prend le point haut, point bas, on est déjà à 33% de baisse. Donc même si on corrige encore un petit peu, ça veut dire quoi? Bah que globalement, cette imbalance qu'on est en train de construire ici en daily, l'imbalance qui est là, elle est censée tenir. Cette imbalance, elle est censée tenir. Il faut que cette imbalance, elle tienne. Et donc on peut continuer de corriger un petit peu, on peut corriger davantage, on peut faire ça pendant un petit moment, pendant novembre, décembre par exemple, et à un moment donné où le marché devra se reprendre et devra venir casser toute cette structure pour faire une continuité haussière et là tout péter à la hausse. Et à ce moment-là, alors on pourrait imaginer un fort rebond sur Send typiquement et aller beaucoup plus haut. Et donc là, le premier objectif que je vois graphiquement, c'est vraiment ce niveau-là. Donc le niveau qui est ici au niveau de la mèche, qui est là. Donc ce niveau qui est un bon niveau de vente. Si on regarde avec le Fibo, du coup, ça correspond à quoi? On a les 0,382 qui sont juste ici, que je vais spécifier en orange. Clac. On va mettre un petit 0,382. Et donc là, bah, typiquement, on voit que c'est une belle zone de confluence entre déjà 3,50$ et 4$. Ce qui fait déjà bon, une belle perf hein, par rapport à aujourd'hui. Ça vous fait déjà entre x6 et x7. Donc c'est déjà une très bonne perf. Et après, on aura peut-être d'autres objectifs supérieurs. Et on verra ça au fur et à mesure. Le seul objectif que je peux vous donner, c'est les 0,618 du coup. Et c'est aux alentours des 5,30$ juste ici. On va se mettre ça là. Et en rouge, hop. Ok, on est bon. Donc voilà pour Send à quoi ça ressemble. Maintenant, si on regarde le deuxième crypto que j'ai sélectionné, c'est Gala, qui est 75e, un petit peu le même market cap, hein, 1,31 milliard. Il a enfin délivré tous ses tokens, ou quasiment, et c'est ce que j'avais dit en 2022-2023, j'avais dit attention, on a beaucoup de tokens qui restent à délivrer. Donc ils ont délivré beaucoup de tokens. Le market cap a quand même beaucoup monté ici par rapport au prix qui lui n'a pas beaucoup évolué. Ça on le voit très très bien ici, on voit que le market cap a explosé, parce que là il est monté à 2,5, à 2,5 milliards de market cap, alors qu'à l'époque il était monté à 5 milliards, donc il a fait diviser par 2 en fait. Sauf que si on regarde à l'époque c'était 0,74, est-ce que là on est à la moitié? Pas du tout, on est 0,08. Donc en fait on a baissé de quasiment x9, et le market cap lui a baissé que de x2. Donc il y a beaucoup plus d'argent investi ici euh, pour le même market cap en fait. Donc ça va pas du tout. Donc ça pour le coup c'est moins intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Maintenant graphiquement parlant, est-ce que c'est moins intéressant? Bah, autre chose qui est moins intéressant que Send, c'est que Gala lui il a pas récupéré son point bas. Son point bas qu'il a posé en octobre 2023, il est pas venu le récupérer. Donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Alors ce qu'on va regarder c'est également comme tout à l'heure sur hop, sur cette charte pour aller checker si jamais on n'a pas une mèche qui pourrait venir différemment. Là, on n'a pas de mèche. Ici, on va regarder sur USDT.P. Si jamais sur le contrat, ici, peut-être venir chercher. Est-ce qu'on est venu chercher? Non plus. Non. Dommage. Donc, on n'est pas venu chercher plus bas. Et si on n'est pas allé chercher plus bas, bah, c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, on a potentiellement de la liquidité qui traîne en dessous. Donc, le marché est peut-être un petit peu plus lourd de la part des particuliers. Et donc, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, ça ne veut pas dire que le marché que l'actif va pas performer, bien évidemment, il peut performer. Mais par contre, il y a eu une grande dilution de tokens, donc pour moi, on s'attendra à des prix beaucoup moins élevés. Là, on a les 0,382 qui pour moi est une target déjà très importante. Ici, donc on va mettre ça en orange. Là, 0,382. Je vais me l'enregistrer ici. Hop, là. Donc c'est sûr, bon, quand on regarde par rapport à ici, ça fait x10. Maintenant, pour moi, c'est la target maximale quasiment sur Gala à aller chercher. On a déjà beaucoup d'imbalance qui vont traîner avant. Pour moi, Gala va avoir beaucoup plus de mal que Send et je le mettrai pas forcément dans mon portefeuille. Maintenant, si on regarde le troisième, AXS 85e, 1,1 milliard de market cap. En termes de token, on n'a pas délivré tant que ça, mais bon, la crypto existe depuis quand même 2020. Donc ce qui est important de regarder, c'est prix market cap. Là, on n'a pas une grande évolution, donc ça c'est cool. Pas d'évolution majeure entre les deux. Et graphiquement parlant, à quoi ça ressemble AXS? Pour le coup, AXS, pour moi, ressemble beaucoup à Send. Pourquoi il ressemble beaucoup à Send? Parce que si on prend le point bas de 2023, on voit que ça a été chassé. Ici, on avait de la liquidité qui traînait en dessous. Et si on zoome, on se rend compte de quoi? Que cette liquidité a été récupérée lors de cette mèche. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On pourrait faire ça et rajouter un petit cercle juste ici. Je vais me faire à chaque fois pour avoir... Voilà. Pour mieux voir les choses de loin. Et rapidement pour se rendre compte.
Donc là, la liquidité a été chassée, derrière on a bien réintégré, on a formé des W dans des W, une bonne structure, un beau range, on a cassé à la hausse, et là on essaye à nouveau de changer la dynamique. On était dans une dynamique baissière, et ici on change la dynamique, on vient casser le sommet précédent, on vient au-dessus, donc là bien évidemment il va falloir tenir, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cassé la dynamique, maintenant on veut installer une dynamique haussière, pour faire une dynamique haussière, il faut des sommets ascendants, mais il faut aussi des creux ascendants. Donc ça veut dire qu'il va falloir corriger à un moment donné. Le cours ne peut pas faire ça, le cours va faire ça, et à un moment donné il va corriger pour former notre creux ascendant, ensuite repartir, rebaisser, etc. etc. Donc bien sûr il baissera moins, il montera beaucoup plus fort, mais à un moment donné où ça va corriger. Actuellement, on va se remettre en daily. Quel est le niveau qui nous intéresse? Ici, on a beaucoup d'imbalance qui traînent entre ce niveau et ce niveau. Donc on a double imbalance, je les fusionne à chaque fois, hein, bien évidemment. Si on regarde en weekly, on a une imbalance qui est juste là. En weekly également, on pourrait imaginer une imbalance actuellement là-dedans. Ça, c'est une imbalance haussière weekly en formation. Et ça, c'est une imbalance daily. Ou même, on peut dire daily, voire 3 jours. Fusionné. Ok. Et du coup, ici on a une belle zone, vraiment une zone importante qui nous appelle, donc si jamais le prix vient à chuter de 10, 15, 20%, pour moi, globalement, même si on fait une mèche en dessous, on arrivera à se tenir globalement dans cette zone. On a déjà pas mal corrigé, si on prend le point le plus haut par rapport à maintenant, on a déjà fait moins 16, mais si on regarde jusqu'ici, il fait moins 23. Ici on vient dans nos zones d'imbalance, ça fait à peu près moins 30, ce qui semble complètement cohérent. Donc pour moi, c'est toujours intéressant, AXS, beaucoup plus que Gala. On a pas mal de points à y récupérer au-dessus des 20$. Pour moi, la prochaine target, c'est les 20$ ici. Clairement, hein, dès qu'on s'extrait à la hausse de ce niveau, qu'on revient taper les 9$, on va aller directement aux alentours des 20$, donc ça nous fait un x2 rapide. Et après, en termes de target, ici, alors on a une belle zone d'imbalance baissière qui est juste là. On va se la spécifier juste ici. Imbalance baissière weekly. Zoom, hop, point haut. On va aller chercher notre point bas. Voilà. On a quoi? On a la zone des 0,382 qui est juste ici. Je sais pas pourquoi il y est pas du coup. Ah oui, parce que j'ai pas. Ok. Ah, pas refresh. Voilà. Donc là, on a le niveau des 0,382, 0.382. Clac, on va se remettre ça en line. Et qui sera déjà une bonne zone. On est actuellement 7,50$. Si on vise les 70$, c'est beaucoup. Donc pour moi, les trois zones de profit, on les a notées ici. On a première zone de profit aux alentours des 21$. Deuxième zone de profit aux alentours des 39$. Troisième prise de profit aux alentours des 70$. Ceux qui ici vont penser qu'on va faire un nouvel ATH, qu'on va tout casser, bien évidemment que c'est possible et tout est possible. Maintenant, il y a eu des corrections qui ont été très fortes, on a dilué du token, enfin, les tokens ont vraiment pris très cher, les projets ont pris très cher, donc pour moi on est vraiment sur une phase d'accumulation, c'est clair. En cas d'accélération, pour moi, le marché va plutôt faire quelque chose comme ça, venir délivrer dans cette zone, et pourquoi pas dans une dernière zone en haut, mais pas bien plus que ça, et ce sera déjà énorme en fait. Pourquoi pas venir ici aux alentours des 75$, donc attention à ce qu'on ne vienne pas tester les 0.382, qu'on fasse une mèche au-dessus et hop, qu'on se fasse rejeter. Là, ce sera un vrai signe de top sur AXS. Là, je vous donne vraiment des pépites et des choses très 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 précises que d'habitude je partage avec mes élèves en individuel, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous plaît ce type d'infos que je vous donne, à vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, parce que là je fais le gaming, mais je ferai l'IA, je ferai le RWA, je ferai les autres catégories, les mêmes coins, l'écosystème Solana, Dépine aussi très intéressant, Dépine en ce moment qui revient bien, et j'en parlerai d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est super cool. Tac, AXS du coup. Donc là, AXS, pas grand chose de plus à dire. Ensuite, on va passer sur l'avant-dernier qui est Decentraland Mana, 1,14 milliard de market cap actuellement. En termes de token, on a quasiment tout délivré, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et si on regarde entre prix et market cap, on voit que globalement ça suit plutôt bien. On a eu un petit peu de dilution, on voit que le market cap est remonté un petit peu plus fort que le prix, mais pas non plus énorme, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de graphique maintenant, toujours la même chose. On a eu un point haut, on s'est fait rejeter. Un point bas, on est allé plus bas pour chercher la liquidité. On a reposé un nouveau point bas, on est allé plus bas pour chasser la liquidité. Et là maintenant,
La différence, pour le coup, avec AXS et avec Send, c'est que le mana, lui, il est pas encore venu faire de sommet. Et là, on voit qu'on a un sommet qui est ici, à venir chercher. On a un sommet qui est ici, à venir chercher. Et donc là, c'est des sommets qui vont être extrêmement précieux. Pourquoi? Parce que à la baisse, ici, on avait de la liquidité, on est venu la chercher, de la liquidité, on est venu la chercher. Donc là, c'est très 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 pertinent de dire qu'on avait des phases importantes de d'accumulation et d'absorption de marché. Vraiment, vraiment très important. Par contre, maintenant, pour partir, il va falloir s'extraire de ce range. Et donc, tant qu'on ne s'extrait pas à la hausse de globalement cette zone entre 80 et 85 centimes, donc il faut casser les 84 centimes 29, donc s'installer au-dessus des 85, tant qu'on ne s'installe pas au-dessus de ça, on va être bloqué et le marché peut ranger longtemps. Ranger comme ça, ranger ici et venir s'installer là pendant longtemps. A l'inverse, le jour où il vient s'extraire de ça vraiment, et pour moi vraiment le signal sera même au-dessus du dollar. Pourquoi? Parce que ici sur Mana, on a l'avantage, de tout avoir au même endroit. C'est-à-dire qu'ici on a de la liquidité. Je vais me positionner un petit peu mieux. Voilà. Ici on a hop, une imbalance baissière forte. On a un point haut qui attend la liquidité. Et on a un autre point haut qui attend la liquidité. Et donc ici, on a deux niveaux au même endroit, aux alentours des 80-85 centimes, et qui va jusqu'à globalement les 1 dollar. Toute cette zone ici va être une zone de rejet. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Mana, globalement, même si les marchés explosent beaucoup, bah, il risque de venir dans cette zone et de se taper sur cette résistance un petit moment, et il va peut-être avoir du mal à la casser. Donc en attendant qu'il casse cette résistance, moi ce que je ferais clairement de mon côté, c'est que plutôt j'irais sur des actifs qui vont performer, qui ont déjà cassé leur résistance. Et d'ailleurs ça j'en parle très bien avec mes élèves en individuel, et je vous en partage quelques pépites en vidéo, je fais comme je peux. Mais globalement c'est ici, attendre que ça casse, et le jour où ça va casser, le jour où on va s'installer au-dessus du dollar ici, là on aura une accélération forte. Et là ce sera intéressant de se positionner sur Mana, et ensuite d'aller chercher des targets plus hautes. En termes de targets sur Mana, on va aller regarder à quoi ça correspond. Le point haut, le point bas. Première target, la zone des 0,382. Pour moi, va être une target très rapidement atteinte. Et ensuite, la target importante sur Mana, c'est la zone des 3,8. 3,8 $. On est actuellement à 58 centimes. Si on dépasse le dollar, rapidement pour avoir une accélération, donc ça pourrait être un bon suivi de tendance, un bon investissement un petit peu en mode, euh, comment dire, trading de continuation. Et ici, avec globalement un achat un petit peu au-dessus du dollar et venir chercher de cette zone pour faire rapidement un x3, x3,5 aux alentours des 3,75, ce qui correspond au point haut ici de janvier 2022, donc le point haut de 2022. Et ici, on a quoi? On a décembre 2021, on a le point ici de décembre 2021 qui correspond au 3,96. Donc globalement, venir faire ici une petite mèche au-dessus des 4 $ avant de se rejeter, ce serait très pertinent. Enfin, on termine avec le dernière crypto qui est Engine Coin. C'est une crypto que j'ai choisie parce qu'elle est plus petite en market cap, donc j'ai voulu vous montrer des choses différentes. En termes de market cap, on est à 500 millions, donc 2 fois moins que les autres cryptos que je vous ai montrés, même parfois 3 fois moins. On a tous les tokens qui ont été délivrés, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. La crypto existe depuis 2017-2018, donc elle existe depuis vraiment un petit moment. Et en termes de market cap, on voit qu'on a eu un petit peu de dilution aussi. Le market cap remonte un peu plus vite que le prix, mais c'est pas non plus affolant, c'est pas autant que Gala pour le coup. En termes graphiques, est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est que comme les autres, il a fait quoi? Il a posé un premier point bas. D'ailleurs, un beau double bottom ici, parfait, hein, donc ça, vraiment, c'est retesté, hein, clairement. On est venu récupérer la liquidité ici. Ensuite, on a posé un nouveau plus bas. Et là, on est venu chercher quand même bien bien bas avant de repartir. Donc pour le coup, ça nous montre quoi? Ça nous montre que ENJ pour l'instant est plus faible, mais ce qui semble cohérent aussi parce qu'il a moins de market cap, donc c'est une petite crypto, donc elle s'est fait plus défoncer. Par contre, les targets de hausse vont être plus importantes. Pourquoi? Parce que ici, on est en train vraiment de s'extraire d'une dernière zone sur le graphique, qui est ici. On a globalement de l'imbalance, juste ici. Je vais mettre correctement. Voilà, on a de l'imbalance qui est juste là. On est vraiment en train de taper dans cette imbalance actuellement, et on a du mal à s'extraire pour le moment, mais c'est normal, rien de bien particulier. Ici, on avait de l'imbalance qui était juste là.
On voit qu'on s'était tapé dedans à l'époque, on s'est fait rejeter. Là, on est en plein dans l'imbalance, attention à pas se faire rejeter. Mais ici, on a maintenant tagué une énorme imbalance haussière qui est actuellement en formation. Imbalance haussière, clac, on peut le mettre ici. Donc imbalance haussière weekly en formation. Et on est le 28. Le 28. Clac, voilà. Et donc si globalement, cette imbalance tient comme ça, et qu'on revient tester cette imbalance un peu plus profondément, pas de problème, ce sera des belles zones d'accumulation ici pour ENJ. Si c'est pas le cas, et qu'on continue de monter, ben en vérité, il faudra juste zoomer sur des unités de temps plus faibles et regarder ce qui se passe. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien on voit qu'on a une nouvelle imbalance qui est juste là, en daily, et donc on est pour l'instant un petit peu bloqué dans le cours, et donc INJ pourrait mettre un petit peu de temps avant de partir. Donc pour moi, c'est soit on revient dans l'imbalance, c'est des bonnes zones d'achat aux alentours des 24 centimes, 20-24 centimes, ou soit actuellement, je pense qu'il vaut mieux du coup, dans ce cas-là, attendre qu'on arrive à s'extraire des imbalances, des différentes imbalances daily et weekly. On était sur une imbalance weekly, si je dis pas de bêtises. Clac. Voilà. On arrive à s'extraire de ça, et ensuite on est parti pour casser. Parce que là on a de l'imbalance, on a retesté déjà cette imbalance. Là on a de l'imbalance grosso modo là-dedans, on est venu retester le milieu de l'imbalance, on s'est fait rejeter, donc maintenant cette imbalance ne sera plus testée. Là après on va casser à la hausse. Donc globalement pour moi sur ENJ, pardon, si on vient tout péter, les prochains objectifs ce sera le sommet des 68 centimes, puis le sommet ici des 75 centimes, et ensuite une accélération haussière forte, potentiellement, sur cet actif. Alors je dis pas qu'on va aller tout en haut, clairement pas. Pour moi, tous ces actifs-là ne vont plus aller tout en haut, il y a trop de concurrence, ça va mettre trop de temps. Et on voit que la prochaine target, c'est les 0,382 qui est ici aux alentours des 2$. Et donc les 2$, ça veut dire quoi? Je vais me le noter ici, 0,382. On va mettre ça en blanc. Clac, clac. Voilà. En orange. Ici, c'est des zones de récupération de liquidité vert. Ici, liquidité vert. Et ici, on avait de la liquidité boule, mais qui a déjà été récupérée. Et celle-ci, liquidité boule, qui a déjà été récupérée également. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, bah du coup, les objectifs pour moi, c'est de venir taper dans ces zones ici, et ensuite d'aller rapidement aux alentours des 2$. C'est un objectif qui est loin, mais c'est un objectif réaliste. Moi, je pense que toutes les cryptos que je vous ai montrées ici vont pouvoir performer, mais il va falloir prendre le temps. Il va falloir prendre le temps que ces cryptos reprennent de la force, parce que pour l'instant, elles sont très faiblardes, elles ne performent pas beaucoup. Pour moi, il y a vraiment... c'est vraiment Send qui performe le plus, et Mana que je trouve vraiment très intéressant. ENJ, AXS, un peu moins intéressant, mais quand même cool. Et pour moi, le moins intéressant, c'est Gala actuellement. Gala, le moins intéressant. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur la partie crypto. Écoutez, j'espère que cette vidéo sur le top 5 crypto gaming vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel est le prochain top 5 que vous voulez que je fasse. Top 5 IA, top 5 RWA, c'est à vous de me dire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!